Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas de la semaine est là et ça va du 11 décembre au 17 décembre. C'est parti. En dixième position, on a Mairi Mashita Makun, tome 35, et il a fait 37 734 ventes. Son stade de vente à 121 667 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Bonne vente pour le manga, après que le top 34, il est fait 120 115 ventes, le tout en 11 jours. Là, stop, c'est aussi fait en 11 jours et comme la semaine dernière, j'espère vraiment qu'on aura une suite pour l'animé parce que j'aime beaucoup l'animé Irumakun. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ensuite, en 9 position, on a Seijo no Maruyoku wa Banodes, tome 9. Et il a fait 46 308 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, rappelez que le tome 8, il a fait 46 557 ventes. Le tout en 4 jours. Là, Storm aussi fait sa vente en 4 jours. Et bien sûr, cette semaine, c'est terminé la deuxième saison de l'animé. En espérant qu'on aura une troisième, même si à la fin de la saison 2, ils ont mis fin. Comme si genre c'était la fin, parce que en gros, à la fin de la saison 2, Albert a demandé en gros Sei en mariage, quoi. Il a fait sa demande en mariage, et bien sûr, elle a accepté, et c'était ça en gros le cliff de la saison 2, quoi. Donc j'espère qu'on aura une suite, parce que oui, j'ai hâte de voir en gros la vie de Sei, quand en gros elle a plus besoin de en gros jouer le rôle de sainte, si ça en gros elle aura un peu plus de liberté, je pense. Donc j'ai hâte de voir en gros sa vie quand en gros elle sera mariée, ce qui se passe derrière, c'est ça, parce que oui, là, elle va être toujours en cours, quoi. Donc, en gros, j'ai hâte de voir la suite et j'espère vraiment qu'on aura une suite pour l'animé parce que la saison 1 comme la saison 2, elles étaient vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, en gros, j'espère qu'on aura une suite pour Seijo no Maruku Wabanodes. Ensuite, en huitième position, on a Chainsaw Man, tome 16, et il a fait 51 669 ventes, ce mental vente à 220 649 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement et là, actuellement, ça donne ses applications. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 15, il est fait 259 504 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci en 14 jours. Bien sûr, comme tu le sais, à Jump Festa, on a appris qu'un film est prévu. Un film est prévu qui va adapter un arc du manga. Et il y a des rumeurs comme quoi la saison 2 devrait arriver peu de temps après la sortie du film. Donc, en gros, la saison 2 est quasiment prévue, quoi, on va dire ça comme ça. C'est pas encore officiel, mais la saison 2, on l'aura. On l'aura et j'ai hâte de voir ça le moment venu. Ensuite, en septième position, on a Yui Sakito Renren, tome 10, et il a fait 52 805 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 9, il est fait 52 070 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 1 commence en gros en janvier et j'ai hâte de le voir parce que c'est l'un des animés que j'attends avec impatience. J'ai hâte de voir ce que ça a donné parce que la synopsis donne envie et il a l'air vraiment vraiment sympa. Ensuite, en sixième position, on a Kaiju Hachigo, tome 11 et il a fait 55 037 ventes pour sa vente à 239 850 ventes. Il a perdu 5 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça donne sa publication. Il y a une légère baisse au niveau des ventes. Rappelez que le tome 10, il a fait 246 802 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci en 14 jours. Et comme tu le sais, l'animé de Kaiju Hachigo arrive au printemps, avril 2024. Et logiquement, vu qu'en gros l'animé arrive au printemps en avril, c'est quasiment certain qu'il luttera pour le top 3 et, à mon avis, devrait être le meilleur vendeur sur l'année 2024. Parce qu'entre avril et mi-novembre, il y a beaucoup de temps et en plus, il y a plus de 10 tomes, donc il y a beaucoup de tomes qui vont se vendre. Et d'ici avril, je pense qu'un tome sortira. Il devrait, à mon avis, être le meilleur vendeur sur l'année 2024. Et j'ai hâte de voir le boost qu'apportera l'animé au manga, quoi. Ça sera intéressant de voir avant, après, quoi. Ça sera intéressant de voir ça le moment venu. Ensuite, en cinquième position, on a Soso no Freerun, tome 12. C'est des préventes. Parce qu'officiellement, le tome, il sort le 18, donc en gros, lundi. Et là, en gros, il est sorti plus tôt. Et en gros, il a fait 60 190 ventes. Et c'est pas bien sûr sa première semaine, hein. Donc, pour des préventes, c'est très très bien. C'est très très bien parce que, rappelle-toi, en temps normal, sur Solo Freerun, en première semaine, le tome 11, il avait fait 137 828 ventes en 3 jours. Là, tu comprends que oui, ce tome 12-ci devrait minimum faire dans les 150 000. En gros, quand il y aura sa première semaine officielle. Je me dis que les ventes qu'il fait en prévente, plus les ventes qu'il fera dans sa première semaine officiellement, devraient en gros être cumulées dans les 150 000 pour l'édition simple, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le top 12
apparemment, il a une édition limitée, hein. Donc, en gros, je me dis qu'ils sont simples, il sera dans les 150 000, dans ces eaux-là, même s'il serait bien que le tome 12 batte le record de vente du manga, parce qu'actuellement, le record de vente sur Solo Free Run en première semaine, c'est 198 220 ventes qui avaient été faites par le tome 6, quoi. Donc, ce serait bien que ce tome 12-ci batte ces records-là. Et s'il le fait, en gros, on verra encore mieux le boost que l'anime apporte actuellement au manga, même si on le voit déjà avec tous les tomes qui sont dans le top 50 chaque semaine, quoi. Donc, et ce serait bien. Ce serait bien. Et on verra ça, en gros, la semaine prochaine. On saura si le tome 12 battra le record ou pas des ventes du manga. Et on verra ça, en gros, pour les ventes qu'on aura la semaine prochaine. Mais là, qu'il fasse 60 000, 190 ventes en prévente, c'est très très bien, très 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 bien. Bien sûr, la première partie de la saison 1 s'est terminée cette semaine, ça s'est terminé vendredi, et oui, j'ai hâte de voir la deuxième partie qui va commencer début janvier, quoi. Ce sera sympa à voir, et oui, j'aime beaucoup l'anime Freerun, hein, il est vraiment vraiment bien. Ensuite, en quatrième position, on a Konjiki no Gash, partie 2, tome 3, et il a fait 87 292 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en légère baisse, hein, légère baisse pour les ventes. Rappelez que le tome 2, il est fait 88 459 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome aussi fait son vente en 3 jours. Ensuite, en troisième position, on a Blue Lock, tome 27, et il a fait 93 194 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse, les ventes sont en baisse. Et ce tome 27 a une solidité. Une solidité est classée 14e et a fait 25 345 ventes. Pareil, c'est aussi, ça presse à l'application. Et le tome 26 a une solidité aussi. En gros, le tome 26, ils sont simples, a fait 160 744 ventes en 4 jours. Et ce tome-ci, en 3 jours, qu'on fait le cumul des deux pour, en gros, le tome 26, on arrive à 184 216 ventes. Et pour le tome 27, on arrive à 118 539 ventes. Donc tu vois clairement que le cumul et l'édition simple sont limités pour le tome 27 n'arrive même pas à égaler ce qu'avait fait l'édition simple pour le tome 26, quoi. Donc les ventes sont en baisse. Ça est temporaire à mon avis la baisse. Tant qu'il est au-delà des 100 000, on va dire, ça va. Même s'il serait été bien qu'il se stabilise dans les 150, 160, quoi. Mais là, qu'il soit aussi bas, entre guillemets, c'est surprenant, mais je pense que c'est une baisse temporaire, hein. Je me dis que d'ici le tome 28, voire le 29, il va retrouver ses standards qui sont au minimum dans les 150 000 dans ces eaux-là, quoi. C'est temporaire. Ça va pas durer, à mon avis. C'est en gros une baisse temporaire. Et en plus, prochainement, on devra avoir le film, en gros, sur Nagui. Et bien sûr, la saison 2, on l'aura. En gros, logiquement, si c'est pas ou plutôt automne 2024, ce sera, à mon avis, en 2025, hein. Dans ces eaux-là, quoi. Dans ces eaux-là. Mais tant que l'au-delà des 100 000, c'est le plus important. En gros, c'est ça. Tant que l'au-delà des 100 000, c'est le plus important pour Blue Lock. Ensuite, en deuxième position, on a Dungeon Meshi, tome 14, et c'est le dernier. Et il a fait 129 330 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes, il y a une baisse dans les ventes du manga, parce que le tome 12, il est fait. Parce que, en gros, avant le tome 13 et 14 qui sont sortis en même temps, le tome précédent qui était sorti, c'était le tome 12. Donc, c'est pour ça que les comparaisons sont faites par rapport au tome 12. Rappelle-toi que le tome 12, il est fait 147 053 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci vente en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé arrive en janvier, hiver 2024. Et j'ai hâte de le voir parce que c'est l'un des animés que j'attends avec impatience. Et en plus, pendant longtemps, quand le manga a passé au tome 10, je disais que oui, il serait temps qu'il ait l'animé. Je me plaignais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, enfin, on a l'animé. Et j'ai hâte de voir ce que ça a donné l'animé. J'ai hâte de voir aussi si l'anime va adapter en gros tout le manga en 14 tomes parce que on sait déjà que la saison 1, à part c'est la seule saison, on sait pas. En gros, la première saison quoi de Dungeon Meshi, Dieu sur deux coups. Mais on sait pas si par contre elle va adapter tout le manga. Donc on verra ça quand l'anime va commencer. Et enfin, en première position, on a Dungeon Meshi, tome 13, et il a fait 130 653 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Pareil, les ventes sont en baisse et on fait la comparaison par rapport au tome 12. Et rappelez que le tome 12, il est fait 147 053 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome en 3 jours. Comme dit plus tôt, l'anime arrive et j'ai hâte de voir ça le moment venu, quoi. En gros, si en gros, l'animé, les 24-26 épisodes qu'on aura, vont adapter tout le manga en 2 coups, ou bien si on aura une saison 2 derrière. Et j'espère que ce sera bien reçu parce que, oui, il a l'air intéressant et j'espère qu'il y aura un boost important aussi pour les ventes du manga grâce à l'animé qui commence en janvier, là.
Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, Dungeon Meshi avec 267 463 ventes. Deuxième position, Soso no Frieren avec 235 359 ventes. Troisième position, Blue Lock avec 170 190 ventes. Quatrième position, Christian Torigoto, 135 841 ventes. Cinquième position, Jusqu'à Sen, 111 214 ventes. Sixième position, Konchi Kilogash, partie 2, avec 92 917 ventes. Septième position, Shangri La Frontier, avec 70 355 ventes. Huitième position, Chainsaw Man, 65 267 ventes. Neuvième position, Kaiju Hachigo, 63 503 ventes. Et dixième position, Yusaki Toren, 56 942 ventes. Dans ce top 10, c'était manga que les animés ou pas. Meshi, enfin animé. Solo Freerun, animé. Block animé. Kusato Egoto animé. Jusqu'à Sen animé. Kozuki no Gash, c'est trop tôt. Sugar Frontier animé. Jasper animé. Jajachigo animé. Et Yubi Sakito Renden animé. Donc en gros, dans le top 10, là, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas d'animé, qui est Yonshiki no Gash, quoi. Mais c'est trop tôt parce que oui, il a que 3 tomes, quoi. Il a que 3 tomes. Mais tout le reste, ils ont des animés ou des animés qui vont commencer, quoi. Comme Meshi en janvier. Yubi Sakito Renden en janvier. Kaju Hachigo en gros en avril. Sinon, le reste, à part le sixième, ils ont tous des animés en gros en cours ou ils ont eu un animé récemment, quoi. Donc c'est ça. T'envoies le top 10, tout confondu, parce que t'en penses, t'es surpris, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!